vous mets ce morceau. Le groupe c'est Idols, un groupe anglais, et ça s'appelle War, d'accord? Faites gaffe aux paroles. Vous mettez les paroles en même temps sur Genius. Voilà, c'était The Idols, War. Et donc vous avez suivi les paroles. Bon là, il fait des bruits de flingues, des bruits de drones, des bruits d'armes différents. Il dit c'est une guerre anti-guerre, enfin guerre à la guerre grosso modo. C'est le refrain quand même. Et donc là, c'est les expressions. Envoyer Sally dans le sandbox, c'est quoi? C'est le bac à sable. Mais c'est une expression aussi utilisée par les soldats pendant les guerres en Irak et en Afghanistan. Parce que c'est quand même c'est que du sable là-bas. Envoyer Johnny sous le feu ouvert, voilà. Vous voyez l'énergie, ça fait pas un pli. Le morceau est pas trop mal d'ailleurs, c'est un groupe qui est assez connu en ce moment. Sauf que le pognon arrive en jeu. Regardez ça, là c'est quelques années plus tard, il y a Battlefield 2042 qui sort. Battlefield 2042, c'est un gros blockbuster du FPS, d'accord. Un jeu de guerre comme on le connaît beaucoup, dans la lignée de Call of Duty, et en fait c'est les outils de propagande de guerre, c'est les outils de recrutement pour l'armée américaine. Activision, Electronic Arts et toutes ces compagnies qui produisent les FPS là et les gros jeux de guerre qu'on connaît, en fait ils le font en collaboration avec l'armée américaine, c'est-à-dire que ils ont accès à, pour que ce soit réaliste au niveau des tanks et au niveau des batailles, etc. Et pour avoir des financements aussi, un petit peu comme les films de guerre hollywoodiens, tout ça est vraiment fait en collaboration complète avec le département de la défense américain. Et si jamais, donc il y a eu des scandales comme ça, si jamais l'armée américaine n'est pas d'accord avec le jeu il sort pas et point barre, ou il leur donne pas accès à reproduire leurs armes, etc. Du coup ils sont entièrement bloqués. Et donc là, Battlefield, ça fait partie de ça, d'accord. Et on va le voir plus tard dans un autre morceau, mais Battlefield, c'est un jeu qui sert à recruter des jeunes et à leur rendre la guerre cool. Et voilà ce qui se passe. Sur Reddit, on voit super remix du morceau de Idols dans le nouveau Battlefield 2042. Il y a le jeu. C'est marrant de flinguer des gens. Là c'est un peu dans le futur, c'est en 2042. Et le morceau, c'est le morceau de Idol, This is War, sauf qu'ils ont enlevé le moment où ils disent anti-war. Ils ont en fait acheté le morceau à The Idols. Et les mecs ont dit combien, parce que quand même on a des valeurs et tout, donc voilà, c'est un morceau contre la guerre, mais c'est quoi le chèque quand même, regarde bien. Ah merde, ah ouais j'hésite, attends, je vais revenir vers vous, je vais voir avec mon comptable. Et en fait ils ont vendu leur morceau anti-guerre
à une machine pro-guerre. Et donc là, sur le Reddit, les commentaires, c'est plutôt ironique de voir qu'ils ont utilisé ce morceau explicitement contre la guerre dans un trailer d'un jeu qui fétichise la guerre. Oui, un peu bizarre, mais bon, on peut être pacifiste et jouer à Battlefield, hein, pour être honnête. Il y en a qui copent à fond, genre, si tout le monde pouvait jouer à Battlefield au lieu de faire vraiment la guerre, ce serait pas mal. Ils copent vraiment, vraiment fort pour pas se rendre compte que leur groupe préféré s'est vendu. Ouais, des paroles parlent de drones et d'armes qui tuent des enfants, et ils ont aussi enlevé la partie où ils crient anti-guerre pour que ça ait l'air cool de se battre. Ça va pas du tout avec moi. Et donc, voilà. Le groupe Idol a vendu ses fesses à l'industrie. Ouais, en fait, c'est un remix, mais en fait, le remix, c'est ils ont enlevé les parties gênantes pour juste rendre marrant la guerre. Et donc, tous les trucs, toute la métaphore pendant le couplet, qui est ouais, ce bruit-là, machin, c'est censé faire peur. Et ben en fait, c'est devenu bien et marrant, genre clac-clac, le bruit du flingue. Ben en fait, dans ce remix, ça a totalement, entièrement vidé le morceau de son sens. Là, il y a un thread sur Reddit, la personne dit quelqu'un d'autre que moi est vraiment très déçu que War soit utilisé dans le trailer de Battlefield. J'ai lu beaucoup de threads de plein de gens qui défendent cette décision. Bon, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de gens payés par les grands monopoles pour donner des faux avis sur Reddit. Non, mais le groupe avait besoin de prendre l'argent, ou alors non, mais ils n'ont pas pu faire de tournée pendant 1 an, donc voilà, ils doivent se rembourser, ou alors les jeux aussi sont pour les pacifistes, ou alors c'est sûrement pas leur décision, mais celle du label, etc. Mais je suis vraiment déçu, dit cette personne. Les FPS militaires sont des outils de recrutement à grand succès et qui sont financés par l'armée américaine. Les Idols se sont pas fauchés non plus. Ils auraient parfaitement pu survivre sans ce chèque. Je voudrais bien soutenir ce groupe. Ça a été mon groupe préféré pendant des années, mais je pense qu'il n'y a aucune excuse que je puisse me donner. Ça a enlevé beaucoup de respect que j'avais pour les gars, et ça me fait questionner vraiment s'ils croient en ce qu'ils font ou pas. Voilà. Surtout, c'est un groupe qui fait pas mal de morceaux, genre en mode voilà, contre les homophobes, contre les violences et tout, avec un contenu un petit peu social. Mais ben là, du coup, ils sont un peu discrédités. Il suffit pas qu'un morceau se dise contre la guerre, ou ait des paroles extrêmement pourtant explicites, et qui puisse pas être récupéré par l'industrie derrière. D'accord ? Le pognon est très fort, est très puissant. Les artistes sont prêts à se vendre en un claquement de doigts. Et un morceau, tant qu'il appartient pas entièrement au peuple et à un mouvement, est parfaitement rachetable et retournable à souhait par l'industrie. C'est sûr, on le voit. Un chèque suffit par exemple au groupe Idols pour transformer son morceau anti-guerre en morceau pro-guerre. Ça a été tenté avec d'autres morceaux historiques et ça a été raté. La conclusion, c'est que il faut que les gens s'emparent du morceau et que ça devienne un symbole. Si c'est juste un bon morceau d'un bon artiste, ça suffit pas à lui donner une valeur historique contre la guerre. C'est ce que je pense.